Bonjour à tous. Ça fait quelque temps que je n'ai plus fait de podcast. J'ai expérimenté la vie, suite à mon dernier sujet, expérimenter la vie, le cœur toujours ouvert. C'est des expériences, c'est des sensations, c'est d'intégrer les choses à travers son corps, à travers ses sens. Quand tu es contrôlant et que tu sors de cette tête, que tu sors de l'analyse, tu essayes d'expérimenter, tu essayes de vivre, tu essayes de ressentir à travers ton corps, et plus en premier à travers ta tête. Donc c'est des ouvertures d'esprit, c'est des changements de pensée. Et il y a eu énormément de changements de pensée pour moi ces derniers temps. Peut-être que tu l'as remarqué sur ma page, j'ai enlevé le mot flamme jumelle, parce que je n'ai plus envie de m'identifier à ce mot. Je ne suis pas en train de parler de l'amour, parce que sur le plan de l'âme, c'est quelque chose qui existe. Mais dans le plan de la matière, c'est pas quelque chose qui est concret. C'est pas quelque chose qui se passe de la même manière. C'est des choix d'âme. C'est des choix libres. Et pour moi, le mot flamme jumelle ne signifie plus rien du tout. Et je suis pas là en train de dire que l'amour ne signifie rien du tout. Donc pour moi, l'accompagnement aujourd'hui est un accompagnement sur l'amour. Retrouver l'amour propre de soi pour pouvoir s'ouvrir à l'amour ensuite à l'extérieur. Donc le titre du jour, c'est l'amour tout court. Et le mot amour, j'aime l'écrire avec l'accent circonflexe sur le A. Am-our. En langage des oiseaux, amour veut dire aussi l'âme mise en lumière. Donc depuis quelque temps, justement, j'expérimente la vie, le cœur ouvert. Mon dernier podcast traite de ce sujet si tu veux plus de détails. Sans forcément mettre en avant ma méfiance, mes barrières, mes idées arrêtées, comme avant cette déconstruction. Donc là, je te parle, si tu veux te reconnaître, c'est dans cette partie du chaser ou de la personne contrôlante qui vit sa vie à travers son mental. Donc c'est ne pas mettre en avant cette ancienne façon, ce qui n'est pas forcément facile à chaque instant puisque le système de protection, de défense est quelque chose qui s'est installé avec les années, avec la peur de souffrir, avec la peur d'aimer, la peur d'être trahi, la peur d'être déçu, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté. Oui, on a associé l'amour à « ça fait mal », ça fait souffrir. Que la plupart des gens, et je dirais même quasi la totalité, on porte en nous cette croyance. Sais-tu qu'il existe deux moteurs, l'amour ou la peur ? On s'est identifié à la peur, rien que la peur. On nous a initiés à la peur. On nous a éduqués à la peur. Et dans cette société, on avance toujours à la peur. L'amour ne fait pas souffrir en réalité. C'est autre chose, comme le dit David Sabat. Oui, c'est bien cette autre chose. Et quelle est donc cette autre chose ? On parle d'amour sous différentes choses, telles que âme sœur, flamme jumelle, l'amour de sa vie, l'unique, sa moitié. On parle aussi de polyamour depuis, d'amour libre, d'amour sacrificiel, d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour sacré. Toujours d'amour, mais avec quelque chose derrière attaché. Dès qu'on y associe quelque chose à amour, ce n'est pas de l'amour, c'est une condition. Et ça reste donc encore et toujours mental et contrôlant. Du moment qu'on définit quelque chose, qu'on le nomme, qu'on le catégorise, qu'on focus sur un seul sens et qu'on va que dans une seule direction, tel que passer d'un amour sacrificiel conditionné à un amour inconditionnel, un amour divin, on se ferme à la seule et unique vision étroite de l'entonnoir. S'empêchant de voir plus large, plus grand, je veux cela et pas autre chose. On le conditionne encore et toujours. Amour conditionné. On recherche cet amour divin, on recherche cet amour sacré, associé à des histoires qu'on nous raconte, qu'on nous a racontées. On s'enferme dans cette quête avec le focus uniquement là-dessus, qu'on s'aveugle, qu'on minimise aussi ce que l'on a vécu, pour certains. Quand tu redescends dans ce cœur et que tu laisses jaillir au fait cet amour, c'est comme un sentiment de plein. Et en fait, tu te rends compte que c'est comme si tout ce que tu as vécu dans ton passé, dans les relations d'amour, ça donne une sensation comme si aujourd'hui tu regardes ça en étant de côté. Et en fait, tu t'aperçois à quel point tu as accepté des choses.
Et tu t'aperçois aussi à quel point t'as laissé faire des choses. Et c'est toute une déconstruction qui se fait aussi sur la culpabilité d'avoir laissé, d'avoir accepté, d'avoir pardonné, d'avoir laissé revenir, plusieurs fois même. Car c'était pour cet amour divin, et de plus associé à quelqu'un, qui reste justement dans l'imaginaire, puisque dans le concret, rien n'est dans l'amour. Alors tu me diras, bah si, c'est de l'amour. Pour moi, ce qui a été vécu, ce n'est pas de l'amour. En fait, cette relation, ce parcours, c'est quelque chose qui est fait dans un amour à condition. Même si plusieurs vies ont été vécues d'âme à âme avec cette personne, tout a été fait dans des conditions parfois extrêmes, parfois souffrantes, amenant jusqu'à la mort, amenant à des trahisons, un petit peu tout ce qui a été vécu dans cette vie-là. Donc ce n'est pas l'amour, ça reste de l'amour à condition, encore. Et je pense que ce parcours, c'est aussi l'aboutissement d'arriver et de choisir l'amour tout court et de ne plus jamais accepter des choses qui vont à l'encontre de ses valeurs et à l'encontre de l'amour pour soi, de ce qu'on veut vivre pour soi. L'amour, c'est simple, l'amour, c'est facile, l'amour, ça ne fait pas souffrir. Et je reste persuadée aujourd'hui que l'amour est tout court. Et l'amour s'élève, l'amour fait avancer, mais l'amour ne fait pas souffrir. Absolument pas. Donc quel amour divin en vrai? Encore quelque chose d'inventé? Encore quelque chose de mentalisé? Encore quelque chose de contrôlé? Et si l'amour c'était juste l'amour tout court, justement, sans y devoir associer une forme, une manière, un courant à suivre, l'amour sacré, ne serait-il pas l'amour qui se crée à son image, à son être? Mais pour savoir qu'est-ce qu'on veut vivre, on a besoin de se connaître avant. On a besoin de savoir quelles sont nos limites, on a besoin de savoir quelles sont nos valeurs. On a besoin de savoir qu'est-ce qui nous fait vibrer, on a besoin de savoir un petit peu tout de notre personne, puisque chaque être est différent. Chaque être a des besoins différents, chaque être aime de manière différente. Donc en fait, l'amour, c'est à ce qui jaillit en nous. L'amour ne se contrôle pas. L'amour se vit, l'amour se ressent. L'amour suit son cours, son flux. L'amour fait partie de tout. C'est un état d'être. Vivre amour, respirer amour, faire les choses avec amour et être en amour dans tous les domaines de sa vie ensuite. Ce n'est pas que lié à une personne, ce n'est pas que lié au couple. C'est qu'est-ce que tu en fais de cet état d'être dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais, au fait, de cet état d'être dans la communication avec les autres? Qu'est-ce que tu fais de cet état d'être dans tout ce que tu veux vivre dans ta vie? Je pense que dès que l'on fige l'amour avec une étiquette, une catégorie, on s'interdit d'avance. On se prive de tout ce que la vie peut nous proposer. Et c'est ça la magie de la vie. C'est l'âme qui agit. Dans les exemples, par exemple, c'est « je suis que dans le polyamour ». De toute façon, c'est ça qui en vogue ces temps. Et puis c'est ça qui existe, c'est ça qui est juste. Alors ce n'est pas un jugement, hein. Chaque personne est libre de choisir le style d'amour qu'il a envie de vivre. Certains, ce sera « moi, c'est l'amour libre », uniquement. Moi, c'est cet amour divin. Moi, c'est le vrai, l'unique. Bien que dans la réalité, rien ne se passe, rien ne se réalise, mais je reste accrochée à cet amour. Projeté ici sur quelqu'un. L'amour vu que par le bout de l'entonnoir. Parce que quand on se fige dans ce genre de mots, on empêche tout ce qui peut venir tout autour. Et c'est vrai qu'autour, on ne voit rien. On ne ressent rien. On reste focus sur un seul petit bout. Et c'est dommage. L'amour est une fréquence, une vibration. Sujet détaillé aussi d'ailleurs dans un de mes anciens podcasts. C'est vaste, c'est immense, c'est en soi, c'est autour de soi, c'est partout, c'est plus grand que nous. On s'arrête sur des mots, on catégorise, on se fige, on se bloque dans cette condition encore une. Sortir d'un amour à condition pour entrer dans un autre amour à condition, nommé inconditionnel, qui reste encore une condition d'ailleurs. Il y a eu un jour où on a bloqué ce flux naturel d'amour en nous,
qui est là naturellement depuis notre enfance en réalité. Parce qu'on a été blessé, parce qu'on a été touché, parce qu'on a ressenti de la douleur. On s'est fermé. Mais on a ressenti de la douleur par rapport à des attitudes, par rapport à des comportements, par rapport à des sentiments, si on parle de l'enfance. Enfant, on n'a pas la distance et on n'a pas le discernement. Donc on a ancré en nous des croyances. Et c'est là qu'on a commencé à résister de peur de souffrir encore. La douleur, la souffrance s'exprime de nos cicatrices, de nos blessures. On a inventé au fil des siècles toutes sortes d'histoires, d'amours différents, de quêtes, pour nous protéger surtout, peur de nous faire rêver et trouver ce précieux amour, projeté à l'extérieur sur quelqu'un de précis ou une histoire de conte de fées tant bercée depuis notre enfance et par nos ancêtres avant nous. L'amour est là, il est en nous. On a juste fermé la porte au flux continu et à ce qui nous entoure. On crée sa vie d'amour dans sa tête. On la projette, on rencontre des gens ensuite et on s'embarque dans notre fantasme. Et on ne vit pas la relation en réalité, on ne laisse pas la place à la personne, on ne prend pas le temps de la découvrir. Et à force, on est rempli d'attentes. Et pour finir de déception, puisque l'autre n'atteint pas la hauteur de celle ou celui que nous rêvons depuis toujours. On leur laisse au fait peu de chance depuis le début, puisque celui ou celle que nous recherchons n'existe pas. Ou je rajouterai même, c'est nous-mêmes que nous cherchons depuis le premier jour, où on a fermé son cœur, fermé l'accès à l'amour. Le jour où nous avons cru que l'amour faisait souffrir, ou que nous n'étions pas suffisants pour être aimés, ou qu'il était préférable de s'en protéger. On se l'interdit au fait en réalité. L'amour, j'aime à le répéter, c'est l'âme mise en lumière. C'est qui nous sommes, mis en lumière complètement. C'est tout cet inconscient en nous, ces parts cachées de peur d'eux. Elles contiennent tout l'amour emprisonné de toutes ces histoires bancales, douloureuses, anciennes où nous avons créé nos schémas petit à petit, depuis le jour où nous avons refusé et repoussé cet amour. L'amour est. Il naît de nous, de notre propre amour profond, et tant qu'on ne le laissera pas être libre de circuler, on se sentira prisonnier en amour. Tu me demanderas comment on le laisse circuler. En changeant la croyance que l'amour fait souffrir. Et à partir de là, l'amour reprendra sa place en toi, avec le temps. Et c'est là que tu ne permettras plus toutes ces conditions, et que tu n'en poseras plus du tout non plus. L'amour est. L'amour se vit, l'amour se ressent, l'amour s'invente. Ensuite, avec un partenaire exactement, comment tu veux le vivre ou comment on veut le vivre. Tu le laisseras libre d'expression. C'est là aussi où la jalousie, le contrôle et toutes ces basses émotions n'auront plus leur place. Des bouts de chemin vécus pour ce qui sera à vivre, selon ta guidance profonde, ton cœur, ton âme. Connecté, tu l'écouteras. Donc tu seras à l'écoute de tes sens pour lui donner ou pour te donner un sens de direction. Je vais te lire un texte d'un ami sur l'amour. Donc c'est un texte de Eric. Je vais juste l'ouvrir, comme ça je vais vous le lire directement. Donc c'est un texte au fait de mon ami Eric Gou, Vision lecture subtile, copyright de 2024. C'est un texte qui m'a beaucoup touchée. C'est un texte au fait qui exprime un petit peu tout ça. Et sur son autorisation, je peux vous le dévoiler. Être, amour, âme, our. Alors que la conscience s'élève de part et d'autre dans notre univers, apparaît une notion importante de la conscience. Comment vivre l'amour, l'âme, our, ici et maintenant, et encore plus important qu'est l'amour, l'âme, our. Il écrit toujours ces deux mots ensemble. En 2005, lors d'une rencontre, un chef de village en Ivoire m'a dit « La vie conduit à la sagesse avec honneur,
mène à l'amour. L'amour avec respect conduit à la vie. À l'époque, et sans la conscience actuelle, mais en quête de ce que je suis, j'ai lu, j'ai écouté des conférences sur l'amour. Et j'ai appris une pléthore de mots et de définitions sur l'amour. Amour inconditionnel, amour alchimique, amour universel, amour divin. Aujourd'hui, et en conscience, je ne vois et je ne perçois plus les mots et définitions de l'amour ainsi. Trop de qualitatifs, trop d'explications, trop de variations. L'amour, l'âme, est comme la vie. Il est simple. L'amour, est vécu de deux manières. L'amour de la création dans toutes ses dimensions visibles et invisibles, manifestée et non manifestée, dans tout ce qu'elle est, telle qu'elle est, souvent appelée amour inconditionnel. Et l'amour de deux corps, de deux âmes et de deux êtres simultanément, est un amour véritable qui relie l'unité, corps, âme, esprit, du physique, de l'énergétique spirituelle et du vibratoire. C'est un amour pur, sacré et divin. Maintenant, avec le plus grand des guides spirituels, mon cœur, qui m'ouvre les bras d'un mélange merveilleux de compassion, de non-jugement, de dévotion, de sagesse, d'amour, de respect et de considération envers la vie, les êtres vivants et moi-même. Je suis en amour pour tout ce qui est et en amour. Un jour, avec un autre être, une autre âme. Amour, ici l'amour ne peut avoir de qualificatif. Amour est. L'amour est pour une forme ou un objet, pour un animal, pour une plante, pour une amitié, pour la pluie ou la neige. C'est ce merveilleux amour que je reconnais lorsque je pose mon attention sur ce que je vois. Tout est amour, tout est la création. En conscience et en aimant tout ce qui est à l'extérieur, fait que naturellement je m'aime véritablement et intérieurement. J'aime tout ce qui est, tel que cela est. Cet amour est aussi existant et vivant dans le chaos, dans la souffrance et la douleur. Le plus improbable est l'amour inconditionnel. L'amour n'est pas inconditionnel, l'amour est. Derrière le mot inconditionnel, il est rajouté une condition, celle de son inconditionnalité. C'est une non-reconnaissance de ce qui est, tout en comprenant très facilement ce que cela peut représenter en disant « je suis amour » ou « je suis en amour », tout est dit. Pourtant, cela est toujours conditionné par la personne recevant ce message, pour sa simple protection physique, mentale et émotionnelle. Un lourd héritage d'incarnation séculaire pour les hommes et les femmes. Cet amour est. Plus ma conscience se développe et plus cet amour est et devient présence. Et en conscience, cet amour est respectueux, considérant, doux, enivrant. Amour, en me référant un peu à la langue des oiseaux, amour, donc pour Eric, c'est l'illumination de l'âme. Ici, l'amour possède des qualificatifs car il est une réalisation divine d'harmonisation de l'être en incarnation. Vivre en amour, c'est une expérience divine. C'est un aboutissement lumineux et merveilleux. Être conscient de soi et de l'autre dans l'unité, corps, âme, esprit. La complétude de chaque être est la présence dans le lien à l'autre. Vivre en amour, c'est une acceptation, un abandon et une reconnaissance totale en l'autre, en ce qu'il est, et une foi inébranlable en sa propre volonté d'être dans cette réalisation divine. Une union libre, totale, intime, lumineuse, énergétique et vibratoire. C'est une relation alchimique et polarisée. L'alchimie en amour, c'est la transformation totale des peurs et zones d'ombre en lumière pour être intégralement soi-même, dans sa vérité, son authenticité, son intégralité d'être. Ne plus se cacher et être soi-même en complémentarité avec l'être partenaire. La polarisation des deux êtres est réalisée lorsque chacune est en équilibre émotionnel, énergétique et vibratoire, masculin, féminin, yin-yang. À l'image de l'univers, ces deux âmes polarisées sont prêtes à vivre cette relation exceptionnelle et transformatrice. C'est un cheminement conscient qui débute dans l'illumination des parts d'ombre de chacun, loin des croyances, loin des préjugés et des ressentiments, où deux êtres conscients de ce qu'ils sont créent ce chemin d'illumination à deux. Dans leur totale foi, en leur amour et au travers d'un véhicule divin, le corps physique. Cette voie choisie est la mise en lumière de tout un voyage initiatique durant les incarnations dans un corps physique.
la mise en lumière de toutes les blessures psychiques et émotionnelles d'apprentissage de la dualité, l'équilibre des polarités universelles autant en chacun que dans la relation de deux partenaires, la reconnaissance de l'être divin. Je te vois, je te ressens, je t'honore, je t'aime divinement. Un corps qui s'illumine dans la transcendance de l'incarnation, c'est voir le cosmos dans le corps de l'autre, vibrant au diapason musical du contact des corps, des caresses et des ressentis intérieurs. Voilà le joli texte. Donc à vous de l'accueillir, de le ressentir. Dans ce texte, c'est son ressenti à lui, mon podcast, dans ce que j'ai exprimé au début, et mon ressenti au niveau de mon expérience. Accueille comme tu as envie de l'accueillir. S'il y a des choses qui ne sont pas en accord avec toi, c'est OK. Ça te concerne. Ces choses-là sont en accord avec ce que je vis actuellement. Et j'avais envie de le partager aujourd'hui. Parce que pour moi, l'amour est tout court. Et il n'y a plus de conditions et d'étiquettes et de choses à y mettre dessus, simplement. Et si je pourrais finaliser ce podcast aujourd'hui, expérimente, vis, ressens, sors de ta tête. On a assez passé notre vie à vouloir analyser, tout comprendre avant de faire les choses. Vis-le. Tu as tes sens qui sont là, qui sont en éveil. Et c'est ce qu'on appelle l'instinct. C'est ce qui te guide, au fait, sur ton chemin, sur ta vie, pour que tu puisses choisir les personnes qui t'entourent, pour que ta sécurité intérieure, pour que ta stabilité intérieure, pour que ta paix intérieure reste intacte. À toi de faire les choix que tu as envie pour toi et pour ta vie. Chacun est libre. Donc ce texte reste en dehors de tout jugement, de toute critique. Chacun son envie, chacun son idée. Je te remercie pour l'écoute. Et pour ce podcast, je vais laisser les commentaires ouverts. Par contre, s'il y a des commentaires qui sont, comme parfois très désagréables, attaquants, etc., ils seront simplement supprimés automatiquement. Je te remercie pour tout et je te souhaite une merveilleuse journée.